validation des acquis professionnels, ou la VAP comme on l'appelle aussi, c'est la possibilité d'intégrer un cursus de formation en vue d'obtenir un diplôme national sans avoir le titre requis. Et c'est donc la reconnaissance de son parcours professionnel en adéquation avec le diplôme visé qui va être mis en évidence. Par exemple, vous souhaiteriez intégrer un master. Pour entrer en master, il faut avoir une licence, mais vous n'avez pas cette licence. En revanche, vous avez une expérience professionnelle qui coïncide, qui est en adéquation avec le master que vous visez. Vous allez donc faire reconnaître cette expérience professionnelle par le biais d'un dossier à rédiger pour pouvoir entrer en formation alors que vous n'avez pas la licence. La VAP s'adresse à tout adulte qui souhaite reprendre un cursus d'études, quel que soit son statut, salarié, demandeur d'emploi, profession libérale, auto-entrepreneur et même bénévole. Il faut tout d'abord remplir un dossier de recevabilité sur notre site validexpert.fr. Ce dossier de recevabilité, il doit être rempli avec beaucoup de soin et d'attention parce que le candidat va devoir décliner vraiment l'ensemble de son parcours professionnel, son niveau de responsabilité, les différentes missions qu'il a eues. Un soin devra être apporté également à la qualité rédactionnelle de ce dossier. Ce dossier, il va être expertisé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la recevabilité administrative, c'est-à-dire s'assurer que le candidat remplit bien les conditions, à savoir avoir plus de 20 ans et avoir arrêté son cursus de formation initiale depuis plus de 2 ans. La deuxième étape, c'est la faisabilité pédagogique, c'est-à-dire la vérification de l'adéquation entre le parcours professionnel du candidat et le diplôme qu'il souhaite intégrer. Ces deux étapes sont réalisées par l'enseignant responsable du diplôme. S'il a validé la recevabilité et la faisabilité, il va émettre un avis de recevabilité favorable qui va permettre au candidat de s'engager dans le dispositif, s'il le souhaite toujours bien évidemment. Dans ce cas-là, on va lui remettre un dossier de validation. Dans ce dossier de validation, le candidat va devoir décrire précisément les expériences professionnelles les plus significatives au regard du contenu de la formation et les plus révélatrices de sa technicité professionnelle. Ce dossier il sera ensuite remis à une commission pédagogique qui est composée d'enseignants-chercheurs de l'université et aussi d'experts professionnels. Cette commission pédagogique, elle va statuer sur le dossier du candidat et elle va décider si oui ou non on peut l'autoriser à s'inscrire dans la formation. Dans le cadre d'une autorisation d'inscription, si je reprends mon exemple de tout à l'heure où vous avez envie de vous inscrire en master sans obtenir la licence, la commission pédagogique peut décider de vous autoriser à vous inscrire en première année de master, mais elle pourrait également, si vous avez un parcours professionnel conséquent, décider de vous autoriser à vous inscrire directement en deuxième année de master. On voit donc que c'est un dispositif intéressant parce qu'il peut permettre à un candidat de s'inscrire dans un cursus de formation en pouvant obtenir certaines dispenses et en n'ayant pas à suivre l'intégralité de la formation. Chaque année, dans notre université, ce sont environ 150 candidats qui reprennent un cursus d'études via ce dispositif et plus précisément en licence professionnelle ou en master. Le candidat doit s'inscrire en contactant directement le secrétariat pédagogique de la formation pour connaître les modalités spécifiques d'inscription dans cette formation. Et là, je vous invite à consulter le site de notre université, unif-paris13.fr. Le premier conseil, c'est d'assister à un atelier d'information. Nous en organisons un tous les mois. Il faut s'inscrire sur le site validexpert.fr. Notre agenda est mis en ligne pour l'ensemble de l'année universitaire et donc vous pouvez consulter le calendrier de nos réunions d'information et vous inscrire. Il est conseillé de s'inscrire parce que nous avons des effectifs qui sont limités à 25 candidats et qui sont très demandés, donc il vaut mieux s'inscrire en ligne rapidement. L'intérêt principal, c'est de pouvoir reprendre une formation sans en suivre le cursus complet et ensuite, après avoir réussi aux examens, obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est également actualiser et compléter ses connaissances qui vont servir dans sa vie professionnelle. Et puis enfin, c'est aussi pouvoir favoriser une mobilité professionnelle, une évolution professionnelle, une reconversion ou quelquefois sécuriser son emploi.